Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo sur vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc un aperçu de l'ambiance qui a régné cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où les Lions indomptables du Cameroun ont gagné de la plus belle des manières d'ailleurs le Cap-Vert par un score de 4 buts à 1. Voilà. Mais pour moi, ça, et c'est par là que je vais commencer. Pour moi, c'est un non-événement. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un non-événement parce que c'est pas la première fois que les Lions indomptables remportent un match comptant pour des éliminatoires, soit de la CAN, soit de la Coupe du Monde à domicile. Hein? C'est pas la première fois. Donc, pour moi, c'est un non-événement et je pense que si cet entraîneur que l'on porte à bout de bras aujourd'hui a été recruté par le ministère des Sports et que la Fédération camerounaise de football a accepté d'admettre dans son staff technique pour le compte de l'équipe nationale du Cameroun, eh ben, c'était pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc en 2025 et puis atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est à ce niveau que ce Marc Brice est attendu. On ne l'a pas recruté, enfin je suppose que ceux qui sont allés le pêcher là dans sa broussaille belge là, ceux qui sont allés le pêcher là-bas ne lui ont pas dit écoute, nous on attend que tu nous donnes des victoires, hein, que tu nous gagnes des matchs lors des éliminatoires. Je suppose que l'objectif qui lui a été assigné, c'est de gagner des trophées. Voilà pourquoi j'estime que pour moi c'est un non-événement. Mais le plus important à retenir, c'est que Samuel Eto'o-Fils, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, a réussi à imposer son staff technique à lui, c'est-à-dire que le staff technique de la Fédération camerounaise de football à la FIFA. La conséquence c'est quoi? C'est que tous les membres en dehors de Marc Brice et de son assistant Mununga, Joachim, le reste là, c'est-à-dire que ceux qui ont été nommés par le ministère des Sports le 2 avril dernier, tout le reste là, en dehors de ce que je viens de citer, allez, en brousse. C'est ça le plus important là maintenant. C'est ça le plus important. Donc, le seul et unique staff technique que la FIFA reconnaît désormais, c'est le staff technique de la Fédération camerounaise de football. Parce que avant ce match, certains partisans de Narcisse Mouele Kombi et de Ferdinand Gongo nous ont pompé l'air en nous disant que voilà, le staff technique de la FECAFOOT ne va jamais s'asseoir sur le banc de touche. Et si vous avez remarqué, pour ceux qui ont regardé le match sur la CRTV, la CRTV a évité soigneusement les membres du staff technique de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'ils n'ont braqué les caméras que sur les joueurs et sur l'assistant de Marc Brice, Joachim Mununga. Mais ils ont évité soigneusement Pago, Ntungumpile et je crois Idriss Carlos Kamen. Ils les ont évités soigneusement.
Donc, vous comprenez que c'est un camouflet pour Narcisse Moelle Kombi et pour Ngongo Ferdinand. Samuel Eto'o a réussi à jeter Narcisse Moelle Kombi au sol concernant le recrutement de l'entraîneur. C'est déjà une victoire. C'est déjà quelque chose de gagné. C'est déjà quelque chose de gagné. Et maintenant, comme les partisans, parce que si vous remarquez, les partisans de Moelle Kombi, ceux qui ont passé le temps à dire oui, vraiment, vous savez, ce sont les hautes instructions. Vraiment, on ne défie pas l'État. Oh, vraiment, l'État sera debout. Ouais. Tout membre du staff technique de la FECAFOOT qui va mettre son pied au stade Omnisport, on va l'arrêter. D'ailleurs, très tôt le matin, on va envoyer des gendarmes chez eux pour qu'ils ne sortent pas. Et ceci et cela, ils nous ont pompé l'air en nous disant comment le staff du ministère des Sports sera présent sur le banc de touche, etc., etc. Aujourd'hui, là, pendant le match, ils avaient honte. Leur CRTV, qui est devenue la caisse de résonance du réseau Ngongo, la CRTV avait honte de braquer ses caméras sur les membres du staff, les autres membres du staff de la FECAFOOT, en dehors de Mununga et puis Marc Brice. Ils avaient honte. Ils avaient honte. Et maintenant, quel est le discours qu'ils tiennent depuis là? Le discours qu'ils tiennent depuis là, c'est que, avec la victoire des Lions, qu'on a vu une victoire éclatante, maintenant, leur argument massu, c'est quoi? C'est que, oh, vous voyez, hein, quand on vous disait que c'est Samuel Eto'o qui était le poison de cette équipe avec ses instructions et ses instructions d'aligner un tel ou d'exclure un tel autre de l'équipe, voilà que maintenant on est débarrassé. Maintenant que l'équipe nationale est débarrassée de son ingérence, vous voyez, elle est plus dégagée. L'équipe nationale est plus dégagée, elle s'exprime plus librement et le résultat est là. Ça, c'est-à-dire que c'est leur argument de propagande qu'ils véhiculent depuis quelques minutes maintenant. C'est ça leur argument là-bas désormais. C'est qu'en réalité, si les Lions indomptables ont fait piètre figure lors de la Coupe d'Afrique des Nations, si les Lions indomptables ne gagnent plus, c'est-à-dire que ne remportent plus de victoires ou de trophées, c'est à cause de Samuel Eto'o. C'est parce que Samuel Eto'o a l'habitude d'entrer dans les vestiaires pour sermonner les joueurs. C'est parce que Samuel Eto'o est le véritable patron de l'équipe. C'est lui qui décide de qui doit jouer, de qui ne doit pas jouer. C'est lui qui décide de qui doit être sélectionné et de qui ne doit pas l'être, etc. C'est ça leur discours. Et même quand Narcisse Moelle Kombi recrutait Marc Brice là, lors de son discours de circonstance, il avait dit ça, que désormais il ne sera plus question de la présence de certaines personnes dans les vestiaires, etc., etc. Comme si c'est le fait pour Samuel Eto'o de venir galvaniser les joueurs, de venir leur tenir un discours juste pour booster leur morale, juste pour qu'ils se surpassent, que c'est ça qui empêchait. C'est-à-dire que vous voyez comment ces gens-là sont. C'est-à-dire que pour eux, Eto'o fils ne doit pas, lui qui est président de la fédération, alors que Narcisse Moelle Kombi lui-même, qui a tenu ce discours-là, il avait souvent l'habitude d'aller au vestiaire pour parler avec les joueurs. Bon, maintenant, lui, il estime que Samuel Eto'o n'a pas ce droit. Lui qui est le président de la Fédération camerounaise de football, lui qui, de surcroît, est un footballeur, est une star planétaire du ballon rond. Lui, Samuel Eto'o n'a pas le droit de se rendre au vestiaire pour aller parler avec les joueurs. Donc, c'est comme si le fait pour l'équipe nationale du Cameroun de ne pas engranger de victoires ni de trophées, ça arrange Samuel Eto'o d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je comprends pas comment certains Camerounais, c'est-à-dire que c'est incroyable à quel point les Camerounais sont simples d'esprit. Donc, pendant la CAN 2022, là, Samuel Eto'o entrait souvent dans les vestiaires, non? Pour parler avec les joueurs, non? Mais ça, les Lions indomptables n'ont pas atteint les demi-finales. Ils n'ont pas eu la 3e place. On n'a pas vu les Lions indomptables célébrer des victoires avec Samuel Eto'o à leur côté.
Parce que ces derniers jours, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que non, vous voyez, depuis que Samuel Eto'o est tenu à l'écart des vestiaires, hein, vous voyez, les lions, ils sont plus souriants, les lions sont souriants, ils ont l'air plus radieux, vous voyez, cette ambiance-là manquait déjà au sein de la tanière. Alors que même en Côte d'Ivoire, c'était la même ambiance, puisqu'on voyait les joueurs à l'arrivée, quand ils entraient au stade, là, c'était toujours en chantant, en dansant, avec leur baffle là et tout. C'est la même ambiance. Bon, maintenant, comme leur objectif, c'est de mettre Eto'o complètement à la touche, c'est-à-dire que de l'éloigner de tout ce qui concerne l'équipe nationale, parce que la stratégie de ces hommes du ministère des Sports et de la présidence de la République, la stratégie des membres du clan de Ngongo, c'est de faire même bas sur l'argent du football camerounais. La preuve en est que les Lions indomptables se sont entraînés au courant de la semaine. Est-ce qu'ils ont touché les primes d'entraînement? Non. Parce que c'est le ministère des Sports qui a établi le programme des entraînements et non la Fédération camerounaise de football. Donc, en réalité, ils n'ont même pas droit à cette prime d'entraînement-là. La FECAFOOT ne doit rien leur verser. En termes de prime, c'est le ministère des Sports qui doit se débrouiller pour leur payer des primes d'entraînement. Oui. Oh, sauf que du point de vue légal, le ministère des Sports n'a pas ce droit, n'a pas le droit de le faire. Sinon, c'est un détournement de fonds. Ah oui, c'est un détournement de fonds. C'est un détournement de fonds. Bon, maintenant que moi, les combis, et puis son parrain, qui est à la présidence, Ferdinand Ngongo, ont perdu la bataille du coach, du staff technique. Qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci? Ils vont chercher par tous les moyens. Ils vont chercher par tous les moyens à neutraliser Samuel Eto'o. À l'éliminer physiquement même, si possible. Ben oui, parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Hein. Ils sont capables de tout là où ils sont là. Ils sont capables de tout. Parce qu'ils se rendent compte qu'avec Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a un certain nombre d'avantages qu'ils n'auront plus. Ne les voyez pas jubiler la victoire des Lions. Ça, c'est rien. Pour eux, ça ne leur dit rien. Ils se servent juste d'une telle renaissance des Lions indomptables pour obtenir la tête de Samuel Eto'o. Parce que ils vont envoyer, les membres du clan de Ngongo vont envoyer leurs activistes, leurs soutiens sur les réseaux sociaux, dire que on vous disait que c'est le type là qui nuisait à cette sélection nationale. Ils voulaient gâter cette sélection. Voilà, maintenant qu'il est tenu à l'écart, les Lions ont recommencé ils ont retrouvé l'esprit de gagne. Voilà le discours qu'ils vont tenir ces derniers temps. Juste parce qu'ils cherchent. Mais vous pensez que ces gens du ministère là, ces gens là présents à la République, ça leur dit quoi? Ça ne leur dit absolument rien. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent que génère le foot. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui les préoccupe. Rien. J'ai appris même tout à l'heure qu'ils ont envoyé l'archéologue là, qui est tombé au ministère des Sports comme un cheveu dans la soupe, Cyril Tolo, ils l'ont envoyé réserver les chambres d'hôtel en Angola pour le match je crois, du 11 ou du 12. Oui, je crois que c'est le 11. Oui, le 11 contre l'Angola. Et que là-bas, arrivé là-bas, on l'a chassé, on lui a dit que non, ce sont les membres de la Fédération camerounaise de football qui doivent le faire, c'est pas vous. Et d'autres informations font état de ce que la Fédération camerounaise de football a déjà réservé les chambres d'hôtel pour les Lions depuis longtemps. Donc le coordonnateur des équipes nationales l'a déjà fait. Voilà. Donc c'est le discours qu'ils vont commencer à tenir ces jours-ci. Puisqu'ils ont perdu la bataille du staff technique, c'est fini, c'est terminé, puisque la FIFA ne reconnaît plus que le staff technique désigné par la Fédération camerounaise de football. Et maintenant, ils vont se servir des victoires ou des performances des Lions indomptables pour faire croire au peuple camerounais que non, en fait, si les Lions indomptables
n'étaient plus aussi chatoyants, aussi flamboyants qu'on les a vus cet après-midi face au Cap-Vert. C'est à cause de Samuel Eto'o. Pourtant, la victoire dans un match de football obéit à plusieurs paramètres. Il y a la forme du jour, il y a la manière dont on s'est préparé, dont on s'est entraîné. Il y a plein de choses qui entrent encore en compte. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que Samuel Eto'o arrivait dans les vestiaires pour gronder les joueurs. Pourtant, Samuel Eto'o a mis ces joueurs-là aux petits soins. Est-ce qu'ils ont encore des problèmes de primes comme avant? Non. Quand ils voyagent en première classe. L'hôtel où logent les Lions est payé à temps. Donc, ils sont mis dans des conditions optimales sous Samuel Eto'o, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, on ne peut pas reprocher à Samuel Eto'o le fait qu'il s'invite dans les vestiaires des Lions indomptables pour leur parler, pour leur donner des conseils, pour les sermonner même, pourquoi pas. Pour les sermonner. Parce qu'il a le droit, c'est lui le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, il a le droit de parler aux joueurs, de les gronder même si possible. Parce qu'il leur manque de respect, c'est pour les galvaniser qu'il leur parle ainsi. Parce que quand ils perdent un match, on ne dira pas que non, les Lions indomptables ont perdu. On dira que non, c'est Samuel Eto'o. Voilà pourquoi quand les Lions indomptables perdent, c'est-à-dire que c'est lui qui endosse. C'est ce qu'il a d'ailleurs dit à Mark Brice l'autre jour quand il s'engueulait avec lui, non. Que non, ce n'est pas vous qui décidez, c'est moi, le patron de la fédération. Parce qu'en cas de contre-performance, c'est sur moi que ça va retomber. Il a dit à Mark Brice l'autre jour. Ah oui. Et il a raison. Il a parfaitement raison. Donc, franchement, j'ai bien peur pour Samuel Eto'o. J'ai bien peur pour ce qui pourrait lui arriver parce que ce qu'il a fait à Narcisse Mouele-Kombi et puis à Ngongo, vraiment, il vient, c'est-à-dire qu'il les a attrapés, il les a emballés dans un mouchoir de poche. Et à la fin, c'est le staff technique de qui que l'on reconnaît. C'est son staff technique à lui, Samuel Eto'o. C'est son staff technique à lui que la FIFA a reconnu. Et les autres, la Mouele-Kombi va faire comment? Il va faire comment? Il a déjà signé les il a déjà paraffé, il a déjà signé le contrat. Il va faire comment? Et ça, là, on va revenir sur ça dans une prochaine vidéo. C'est-à-dire que cette histoire de staff technique recruté par Mouele-Kombi, là, ça va l'emporter. Hein? Il risque d'aller en prison à cause de ça. Hein? Ben ça, je vous dis la vérité. Hein? Parce que c'est un scandale de détournement de fonds qui ne dit pas son nom. Ah oui. Ah oui. Et comme ce gang de malfrats qui dirige le Cameroun là, ce qui les lie, ce sont les intérêts. C'est pas trop l'affection ou alors l'amitié ou je sais pas moi. Le jour où ça va tchakala entre eux là, ils vont seulement sortir le dossier du recrutement des Ireva, Mark Brice et de tout le reste là contre Mouele-Kombi. Et il aura de sérieux problèmes. Parce que tout l'argent qu'ils ont sorti là, depuis qu'ils ont recruté Mark Brice là, ça n'a aucune base légale. Si on les poursuit là, ils vont prouver sur quelle base que non, vraiment ils avaient raison de sortir cet argent, de payer tel membre du staff technique à tel montant. C'était quoi la base légale et même la base matérielle? Bon, nous allons revenir sur cette histoire-là, qui est un gros scandale financier, hein, cette affaire du recrutement par le ministère des Sports et non la FECAFOOT d'un staff technique pour les Lions indomptables, parce que c'est un gros scandale qui sans doute fera parler de lui dans les prochains jours, mois ou années. Allez, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. C'était Michel Biemtong, votre humble serviteur. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.